Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette semaine de mai 20 au 26 mai. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Donc comme d'habitude, on va aller regarder tout ça dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel, avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions, on y va pour cette semaine du 20 au 26. Alors, on démarre avec l'énergie du travail, les outils. Alors, le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, ce sur quoi je travaille, je vais œuvrer, mettre de l'énergie, des efforts à une tâche, à un projet, je vais travailler sur un projet. On peut faire des travaux avec cette énergie-là et on va aussi nous parler de travail sur soi, donc différentes manières de considérer l'énergie des outils, le travail au sens large. Allez, c'est parti les scorpions. Sur quoi vous bossez? C'est quoi le dossier là qui est ouvert? On va aller regarder tout ça. On travaille sur quoi? Allez, dos de deck, on nous parle de la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est l'incarnation de la maturité, de la sagesse et des responsabilités. Donc, on travaille probablement à prendre une décision responsable, mature et sage. On travaille peut-être, voilà, sur quelque chose qui demande votre responsabilité. On va voir. On continue, on travaille sur soi, on fait peut-être preuve de maturité, de sagesse, on travaille à prendre une décision, on va voir. Les scorpions, comme d'habitude, on retrouve nos bonnes vieilles étoiles. Les étoiles, la protection, l'univers qui vous soutient, qui soutient vos efforts, concrètement, les outils. Donc les étoiles qui vous protègent, qui vous soutiennent, l'univers qui marche à vos côtés, très bien, qui vous soutient, on aime ça, c'est, envie de dire, c'est comme toutes les semaines, ça revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Une fois que le message sera bien rentré. L'univers soutient, protège, valide. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, les personnes qui gravitent autour de vous. Ok, on travaille, on fait des efforts peut-être par rapport à notre entourage. On prend ses responsabilités, on fait preuve de sagesse, on prend une décision par rapport à son entourage, ses amis, sa famille. On continue. Néanmoins, vous allez voir avec l'énergie de Mercure en Poisson. Ouais. Allez, Scorpion. Les dauphins, on nous parle d'amour. Le grand amour, de l'amour avec un grand A. L'annonce d'une réconciliation potentielle, ok. Vous allez voir, réconciliation, ok, mais bon, vous allez voir avec l'énergie de Mercure en Poisson. De l'amour pur avec les dauphins, c'est rien ne peut contrarier cette carte. On est véritablement dans un amour sincère, concret, tangible et réciproque. Derrière, on nous parle d'un événement rapide en lien avec l'amour, en lien avec l'entourage, en lien avec les gens qui comptent pour vous émotionnellement. Mercure en Poisson, votre énergie annexe cette semaine, on nous dit quoi? De ne pas vous laisser emporter par la naïveté. Cette semaine, vos échanges pourraient être biaisés. En effet, certaines personnes pourraient profiter de votre tendance à voir la vie en rose. Ne vous laissez pas berner par des discours enjolivés et par de belles phrases toutes faites. Gardez en tête que l'énergie des poissons vous invite à faire la part des choses et à voir à travers les masques. Tiens. Alors bon, on nous parle quand même d'amour véritable avec les dauphins. Néanmoins, voilà, il y a peut-être des grandes phrases qui vont être faites cette semaine. Peut-être pas tout prendre pour acquis. On va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe. Le parchemin.
Ouf, la carte de la croix et la carte du grand-père. Bon, on a le grand-père, on a la grand-mère, on est sur des énergies très matures, très stables. On rentre dedans. Les scorpions, vous démarrez cette semaine avec la croix. La croix, c'est pas une énergie qui sort par hasard, hein. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale de quelque chose. On nous parle de quoi? D'un engagement. Le parchemin, c'est le contrat, c'est la signature, c'est ce dans quoi je suis engagé, ce dans quoi je suis sur le point de m'engager. Et on nous parle encore une fois de l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est la décision responsable, mature et sage à la lumière de mes connaissances et de mes compétences. Donc je vais prendre une décision radicale qui concerne un engagement. Ça peut tout à fait avoir un lien avec le sentimental, comme on en a parlé. On va prendre une décision radicale. Ça peut être la décision de mettre un terme à un engagement, de transformer radicalement un engagement. Il peut être question de mettre un terme définitif à une situation du passé, à une relation du passé. Le grand-père va représenter le passé, tout ce qui est ancien, les ex notamment. Donc on peut mettre un terme définitif à un ex ou une ex qui essayerait de revenir. C'est possible. De transformer radicalement un engagement. On va aller voir les étoiles, encore une fois. Les poissons et la carte du renard. Alors, on va aller voir le renard tout de suite. On a eu le travail tout à l'heure, les outils, rappelez-vous ce sur quoi on travaille. Mais c'est aussi la sphère professionnelle. Donc on peut rapprocher ça des deux manières, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On parle avec le renard donc du travail, de ce sur quoi on travaille. On travaille à prendre une décision responsable, mature et sage comme on en a parlé. On est stratégique avec cette énergie du renard, on va bien analyser la situation à la lumière des faits, des connaissances, des compétences que l'on a. Donc on prend une décision responsable, mature et sage qui peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est ce que j'ai intérêt à faire. J'ai intérêt à miser, à investir dans la transformation, dans la fin, dans l'arrêt d'une situation. Et on nous parle avec ça des étoiles qui reviennent encore, la protection sur cet engagement que vous êtes en train de prendre. Pour moi, vous prenez un engagement véritable de transformer radicalement un engagement, quelque chose dans lequel vous étiez engagé. Ça peut passer par la fin d'un engagement professionnel. Dans tous les cas, c'est protégé, c'est validé par l'univers, on l'a vu. On continue, on va aller voir au niveau pro-matériel ce qui se passe. Communication. Ouh là, il y a beaucoup de choses qui sont vous êtes en train de lâcher beaucoup de choses, les scorpions. On démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de raison d'être, qui nécessite d'être lâché. Donc on lâche prise, on lâche quelque chose s'effrite. On nous parle de pensée, on nous parle de l'oiseau, donc on voit qu'il y a une réflexion qui est poussée, probablement des communications à l'intérieur de soi, mais aussi une réflexion par rapport à des communications qu'on pourrait avoir avec quelqu'un au sujet d'une situation qui est en train de s'effriter. Par exemple, on peut être en train de réfléchir au fait de communiquer à son responsable par rapport au fait que la situation n'a plus la saveur qu'on avait au début du contrat et qu'on est en train d'envisager de lâcher ici ce poste pour voguer vers d'autres choses. C'est tout à fait possible. Et ben voilà, voguer vers d'autres choses, on nous parle de difficultés et on nous reparle de communication. Alors, les scorpions, c'est très clair. La réflexion que vous avez, on l'a vu, d'une part, c'est des communications dans votre tête, ça, il n'y a pas photo, on se parle à soi-même, on est dans l'esprit, on est dans le mental, ok, mais on doit réfléchir à des communications à avoir avec quelqu'un, on parle bien de communication. On réfléchit à des communications, c'est peut-être les échanges aussi qu'on a avec quelqu'un au niveau professionnel ou au niveau matériel qui nous amène à considérer le fait de lâcher une situation.
Pour moi, vous devez réfléchir au fait de dire quelque chose à quelqu'un. On nous parle de communication sur une distance, sur une nouvelle aventure. Pour moi, vous avez envie d'autre chose. Ça, c'est plus bon. On voit bien des obstacles, on voit bien des difficultés, quelque chose qui ne va pas. Pour moi, vous avez envie d'autre chose, les scorpions. Envie d'une nouvelle aventure, envie de mettre les voiles, de prendre le large, de monter sur cette barque et de dire ciao, bye bye à cette situation qui est éprouvante, qui est difficile, qui n'a plus de saveur. D'où le lâcher, d'où la distance, la volonté de mettre de la distance et d'aller vers autre chose qui soit plus positif. On voit bien avec la carte de la montagne quelque chose qui fait barrage, quelque chose qui bloque. C'est pas insurmontable ce lâcher, le fait de lâcher cette situation et d'aller vers autre chose, ce n'est pas insurmontable. Mais ça va vous demander un effort, ça va vous coûter, mais c'est nécessaire. D'où cette réflexion que vous êtes d'ores et déjà en train d'avoir sur votre volonté de partir vers une nouvelle aventure. Quelque chose qui soit plus positif pour vous. Événement rapide, communication éventuelle. On le voit, si je prends effectivement la décision de couper, de rompre avec un contrat de travail, c'est la décision responsable, mature et sage que je vais prendre. Si c'est la décision que je vais prendre, il peut s'agir effectivement de l'arrêt, de la fin d'une rentrée d'argent, comme on en parle avec les poissons. Néanmoins, l'engagement, encore une fois, que vous prenez avec vous-même, c'est un engagement qui est protégé. Vous le faites parce que ça résonne avec vous-même, parce que votre petit doigt vous le dit. Et en ce sens, vous êtes protégé. La sécheresse, évidemment. Quitter quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas satisfaisant ce qu'on voyait là. Ici, il y a quelque chose qui a plus de saveur. C'est ça. On est bien dans cette idée de sécheresse, d'insatisfaction, de manque. Quelque chose ne va pas. Il va falloir changer la donne, changer cette situation. Ça va passer premièrement par des communications. Communiquer avec ce qui ne va pas, communiquer avec ce qui vous bloque, communiquer avec le fait de vouloir une nouvelle aventure. Quelque chose qui soit plus positif, quelque chose qui soit différent, quelque chose d'étranger. Éventuellement, on peut avoir des communications par rapport à une situation à l'étranger également. Voilà les scorpions, message intéressant, certainement connecté avec ce qu'on a vu là, au niveau émotionnel, la prise de décision responsable, mature et sage de mettre un terme à un engagement, certainement au niveau du travail, de la sphère professionnelle, on travaille à cette décision qu'on est sur le point de prendre, décision qui a priori s'avère rapide maintenant au compte tenu de la cascade, décision que vous avez intérêt à prendre et décision qui est protégée. Les scorpions, je pense avoir fait à peu près le tour. Pour en revenir à la thématique sentimentale, comme on a vu l'énergie des deux cœurs, il peut s'agir d'un ex, d'une ex qui refait surface, quelqu'un qu'on a aimé à un moment donné effectivement, mais quelqu'un avec qui on décide effectivement de mettre un terme définitif. C'est pas exclu non plus pour certains scorpions. Les scorpions, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit message en commentaire de cette vidéo, à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.